Amis photographes, bonjour, bienvenue chez JL Photographie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la photographie et ses inventeurs. Le premier procédé photographique a été inventé par Nicéphore Niepce vers 1824. Les images étaient obtenues avec du bitume de Judée étendu sur une plaque d'argent après un temps de pose de plusieurs jours. En 1829, il s'associa avec Louis Daguerre. Ils mirent au point, à partir du résidu de la distillation de l'essence de lavande, un second procédé produisant des images en une journée de temps de pose. À la mort de Niepce en 1833, Daguerre continua les travaux et inventa en 1838 le daguerréotype, premier procédé comportant une étape de développement, une plaque d'argent recouverte d'une fine couche d'iodure d'argent était exposée dans la chambre obscure, puis soumise à des vapeurs de mercure qui provoquaient l'apparition de l'image invisible formée à la lumière. Le temps de pose ne dépassait plus les 30 minutes. En juillet 1839, Hippolyte Bayard découvrit le moyen d'obtenir des images directement positives sur papier. En 1841, William Henry Fox Talbot breveta le calotype, premier procédé négatif-positif qui permettait la multiplication d'une même image. Et toujours en 1841, le physicien Fizeau remplaça l'iodure d'argent par la bromure d'argent, dont la sensibilité à la lumière est bien supérieure. Il ne suffisait plus alors que de quelques secondes de pause et il devint possible de faire les portraits. En 1847, Abel Niepce de Saint-Victor, petit cousin de Niepce, découvrit le moyen de remplacer le papier par du verre. En 1851, Scott Archer obtint une qualité exceptionnelle pour les images en noir et blanc, mais le procédé nécessitait une plaque humide et un développement immédiat. En 1871, Richard Maddox améliore le procédé avec la gélatine. Les plaques pouvaient être stockées avant emploi, mais leur sensibilité fut telle que l'exposition ne pouvait excéder une fraction de seconde. Et c'est donc un peu avant 1880 que commença l'histoire de l'obturateur, qui imposa le posémètre comme un véritable instrument de mesure. En 1888, George Eastman, fondateur de Kodak, concevra le support souple et les plaques de verre seront remplacées par les rouleaux de celluloïd. Il fabriqua en série le premier appareil photo portable. En 1869, Louis Ducos du Horon réussit la première photographie en couleur en appliquant le principe de la décomposition de la lumière par les trois couleurs fondamentales, le rouge, le bleu et le jaune. Il obtint ainsi trois positifs et en superposant les trois images, obtint la restitution des couleurs. Le physicien Gabriel Lippmann découvrit le moyen en 1891 d'obtenir des photos directement en couleur sur une seule plaque. Mais cette invention, beaucoup trop complexe, resta au stade de laboratoire. Et c'est le premier procédé exploitable qui naquit avec l'invention des frères Lumière, l'autochrome. Le principe trichrome fut repris en 1936 par Agfa avec les pellicules et amélioré par deux Américains, Manes et Godowski, qui, achetés par Kodak, prit le nom de Kodachrome. De nos jours, dans la photographie argentique, les procédés existent toujours. Avec l'ère numérique, les techniques informatiques permettent de transformer l'image en une série de points, les pixels. Cette technologie marque une rupture avec les procédés physico-chimiques de l'origine de la technique photographique. Et bien voilà, j'espère que ce petit exposé vous aura plu. Je pense qu'il est indispensable pour les photographes de connaître un petit peu les origines de notre passion. Donc si ça vous a plu, le petit pouce, abonnez-vous et à bientôt.